vous avez de la difficulté peut-être avec la propreté qui fait en sorte que votre chien, ben, vous avez peut-être moins de plaisir d'avoir ce chien-là dans la maison parce que vous passez votre temps à nettoyer. Souvent, en fait, quand j'ai été en consultation pour des gens qui ont des problèmes de propreté, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller restructurer l'environnement et je vais aller m'assurer peut-être d'aller clarifier certaines choses. Mon nom à moi, c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin et aujourd'hui, on parle de la difficulté d'avoir un chien propre dans la maison. Donc, un chien qui n'est pas propre dans la maison, quand je dis que je vais restructurer, c'est simplement que je vais aller couper un petit peu de liberté au chien. Ce qui arrive en fait, c'est que pour que le chien apprenne à être propre, non seulement on doit le conditionner à le faire à l'extérieur, mais on doit aussi lui faire associer que la maison, c'est son endroit à lui et que c'est l'endroit qu'il veut garder propre. Bon, là, évidemment, on peut éliminer le normal, là, tout ce qui est en dehors du normal. Exemple, un chien qui a été élevé dans un chenil où est-ce que l'environnement n'était pas propre. Un chiot qui a été pris trop jeune. Ça, c'est en dehors de la normalité qui fait en sorte que vous allez avoir des problématiques plus majeures à ce niveau-là. Si vous avez un chien qui a de la difficulté avec la propreté puis que vous avez peut-être ces problématiques-là, attendez à la toute fin du vidéo, je vais vous donner quelques idées pour pouvoir vous aider. Là, on parle de la normale. La normale chez nous, en fait, c'est dans les deux extrêmes, du chien qui a été pris à 8 semaines, du chien qui a été pris dans un élevage qui est quand même respectable, ou un particulier, l'environnement n'était pas sale à outrance, et que le chien a de la difficulté à être propre. Première chose à vérifier si vous avez de la difficulté avec la propreté, c'est de s'assurer que votre chien n'a pas peur de l'extérieur. Il y a certains chiens qui vont tellement avoir peur d'aller dehors, puis d'aller faire son petit pipi, ou d'aller s'exécuter pour faire une selle. Puis là, à ce moment-là, il ne voudra pas se mettre dans cette position-là vulnérable dans une situation problématique comme l'extérieur. Et là, je sais que souvent, ce qui arrive, c'est que nous, on dit « Ouais, mais il n'y a pas à avoir peur. Je suis là. » La vérité, c'est qu'il y a des chiens qui ont tellement peur de dehors, ils ont peur parce qu'il y a des poubelles qui bougent, parce que là, des fois, c'est l'Halloween puis qu'il y a des bonhommes bizarres. Et là, le chien ne veut pas sortir ou le chien, il a peur de la pluie, il n'est pas confortable. Et là, à ce moment-là, le chien va avoir de la difficulté à mettre l'effort d'aller à l'extérieur. Donc, première chose à s'assurer, si votre chien est mal propre, 1, sortez avec lui. Allez dehors avec lui pour pouvoir l'aider et observez le comportement. Est-ce que le chien se sent plus en sécurité avec vous d'aller à l'extérieur? Si, exemple, le chien est toujours en train de renifler partout par terre, il tombe excité, il se met à courir partout plutôt qu'à aller faire ses besoins, je mettrai une petite cloche, moi, là-dessus, que peut-être mon chien a peur de l'extérieur. Deuxième chose, structurer l'environnement. Donc, j'en ai parlé tantôt. Ce que ça veut dire, c'est de s'assurer de restreindre l'environnement du chien pour commencer plus petit et qu'il apprenne à mettre son environnement propre. C'est un peu pour ça aussi qu'on utilise la cage, c'est que l'environnement est petit et que là, le chien va s'exécuter dans sa cage, il va tomber avec les pattes mouillées, inconfortable. Et là, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que le chien va apprendre de lui-même, comme il ne veut pas être inconfortable, il doit apprendre à se retenir. Et ce rôle-là est super important par la suite parce que l'environnement fait juste grossir, mais l'idée à l'intérieur de garder son environnement propre reste. Donc, exemple, vous avez un chiot, si c'est le cas maintenant, et que votre chiot, il est libre dans la maison complètement puis qu'il s'exécute ici et là dans la maison, c'est peut-être qu'il y a juste trop d'espace et qu'il est trop libre. Une autre chose que vous allez pouvoir travailler aussi, c'est l'accès à l'eau si vous avez un chiot, encore une fois, et que votre chiot a de la difficulté à se retenir et qu'il a accès à l'eau à volonté. Bien, il y a une petite règle d'or qui existe, c'est tout ce qui rentre ressort. Donc, si vous contrôlez ce qui rentre, vous contrôlez ce qui sort. Et là, automatiquement, bien, ça pourrait vous aider justement à éliminer peut-être une problématique au niveau de la propreté. Si, exemple, vous avez peur que votre chien manque d'eau, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez ajouter de l'eau dans sa moulée tout de suite. Donc, le chien va comme avoir une espèce de soupe avec sa moulée qui va m'assurer en fait que le chien a assez d'eau durant ses repas et qu'à ce moment-là, il ne sera pas déshydraté à long terme. Ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire pour mettre vos suppléments aussi au travers, au besoin. Votre chien, vous êtes sûr qu'il n'a pas peur de l'extérieur, vous êtes sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop d'espace. Et là, vous avez travaillé à ce niveau-là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'eau à volonté, donc vous contrôlez ce qui rentre, on contrôle ce qui sort. Et là, il est encore pas propre. La première chose à vérifier aussi qui pourrait super être important, il y a beaucoup de premières dans cette vidéo-là. Et donc, à ce moment-là, qu'on pourrait faire, c'est est-ce que mon chien marque? Tous les chiens qui lèvent la patte et qui marquent sur un mur, sur un objet, à ce moment-là, on parle de trouble de comportement. Un trouble de comportement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre nécessairement à outrance ou que c'est un gros problème. La seule chose, c'est qu'on doit savoir que le chien veut démontrer quelque chose.
Quand un chien lève la patte à ce moment-là sur le rebord d'un mur, c'est qu'il indique aux autres animaux autour que c'est son environnement à lui. Et là, à ce moment-là, ça le valorise parce que plus que son odeur dans l'environnement, plus que ça le sécurise. Donc, à ce moment-là, un chien qui va marquer son territoire et qui va lever la patte sur un meuble, des choses comme ça, bien, vous avez plusieurs alternatives. La première, c'est de corriger le comportement. Comment on corrige ça, un comportement? Le chien est en laisse. Et avant d'aller corriger le comportement, moi, je vous recommande fortement pour un chien qui fait du marquage dans la maison de travailler votre tapis-reste et de vous assurer que votre chien est structuré dans la maison, c'est-à-dire qu'il est encadré. Donc, dès qu'il rentre dans la maison, tapis-reste. Donc, si vous ne voulez pas corriger ce comportement-là, bien là, à ce moment-là, on va faire tapis-reste en tout temps dans la maison. Donc, il n'a plus le droit d'être libre, il est toujours sur son tapis. Si vous voulez corriger le comportement à ce moment-là, on va aller mettre une correction avec le collier et la laisse. Et dès qu'il va arriver pour s'exécuter, on va simplement aller donner une secousse dans le collier en disant non. Et à ce moment-là, saisir le chien de faire ce comportement-là. Évidemment, on se souvient, tout ce qui est correction doit être fait avec fermeté. Fermeté qui est égale au fait d'exiger quelque chose sans émotion. Donc, on n'est pas fâché, on a juste dit non, ça passe pas. Ensuite, si mon chien, exemple, il marque le territoire, j'ai structuré la maison, à ce moment-là, il fait du tapis et tout ça. Par la suite, j'ai corrigé le marquage et qu'il le fait encore, exemple, quand vous n'êtes pas là. Il existe des bandes que vous pouvez mettre autour du chien pour pouvoir justement, si jamais il arrive à marquer, bien, ça ne brise pas vos meubles. Donc, tous les chiens qui ne sont pas stérilisés, exemple, ceux qui ont des élevages ou tout ça, qui fait en sorte que le chien est dans la maison et qui a plus tendance à marquer quand les femelles sont en chaleur, par exemple, c'est une alternative qui existe. Ça se trouve un peu partout, à ce moment-là, dans toutes les bonnes animaleries et qui va faire en sorte que vous allez avoir un outil pour pouvoir vous aider. Là, on parle vraiment du chien qui fait du marquage. Si vous avez un puppy, un chiot, qui est juste pas propre, bien là, je vais peut-être me pencher sur les autres options à ce moment-là. Donc, mon chiot est pas propre, j'ai de la difficulté, j'ai géré l'environnement, je me suis assurée qu'il n'y ait pas peur de l'extérieur, j'ai contrôlé ce qui rentre, ce qui sort, je le sais que c'est pas du marquage, et là, à ce moment-là, il est pas propre. Est-ce que vous êtes assez constant? Est-ce que vous le sortez assez souvent? Ça, c'est une chose aussi qu'on va aller voir. Est-ce que j'ai assez sorti mon chien à toutes les 1 heure, 2 heures? La règle, c'est 2 mois, 2 heures, 3 mois, 3 heures, 4 mois, 4 heures, 5 mois, vous me voyez venir, tranquillement, on augmente. Là, évidemment, vous pouvez avoir un super chien qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, à 3 mois, il est capable d'être propre pendant 4 heures. Tant mieux! Par contre, faites attention, c'est physique. Et comme c'est physique, bien, automatiquement, si le chien a plus bougé dans la journée, bien, il pourrait s'exécuter. Le chiot, en vieillissant, pourrait aussi, même avec la maturité, faire un peu les montagnes russes pour la propreté et c'est normal. C'est la constance de vraiment sortir son chien régulièrement qui va faire en sorte que votre chien, au niveau de la propreté, il n'y aura pas de difficulté et que ça va être beaucoup plus facile. Le chien doit prendre maturité aussi au travers de ça, donc c'est important d'attendre peut-être pas avant 6 mois pour être sûr de ne pas laisser le chien libre, dire « moi, il est propre, je n'ai pas de problème ». Bon, là, mon chien, il est presque propre, ça s'en vient. Et là, à ce moment-là, je me suis assurée que tous les environnements, tout ça, tout était correct. Et là, il s'exécute. Il ne faut pas nécessairement prendre une fois pour tout le temps. Des fois, ça peut arriver que le chiot s'est échappé dans une journée, il a bu plus d'eau, il a bougé plus et tout ça. Donc, prenez pas ça nécessairement de façon à ce que le chien va toujours être pas propre. Une autre raison, c'est pourquoi le chien va avoir de la difficulté avec sa malpropreté, c'est à ce moment-là, si vous utilisez des pipi-pads. Les pipi-pads ou les tapis d'entraînement, pardon, c'est super pratique pour les petits chiens. Par contre, ça ressemble drôlement au tapis de salle de bain, au tapis d'entrée. Et là, à ce moment-là, le chien, il ne fait pas nécessairement la distinction entre le pipi-pad et le tapis d'entrée. Et là, vous allez avoir une problématique à ce niveau-là. Donc, assurez-vous, si jamais votre chien est entraîné au niveau du tapis d'entraînement, de vous assurer à ce moment-là d'avoir vraiment le contour, le cadre qui va avec pour que le chien fasse la distinction entre les deux. Certaines fois, on peut même mettre un cône au centre pour les chiots, exemple, les chiens qui vieillissent, les mâles, et qu'à ce moment-là, ils voulaient marquer, exemple, le mur ou quoi que ce soit qui est à côté, ils vont marquer le cône, ça fait une référence. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'il y a plus de distinction entre le tapis d'entrée, le tapis de bain et le tapis d'entraînement, finalement, pour que le chien se retrouve à vraiment faire la différence. Donc, des cadres, des bacs de litière qui peut être une porte de sortie, quelque chose qui se nettoie bien et qu'on s'assure de bien nettoyer aussi. Et là, ça m'amène à parler des produits nettoyants qui sont très utiles
au niveau en fait de l'entraînement et pour s'assurer que le chien ne va pas reproduire des comportements, exemple de malpropreté. Comment qu'on nettoie un environnement qui a été souillé par un chiot ou par un chien? À ce moment-là, c'est d'utiliser les produits adéquats qui ne sont pas à base d'ammoniac. Tous les produits qui sont à base d'ammoniac vont faire en sorte que le chien va souvent, en fait, juste augmenter son odeur et va rechercher à remarquer. Donc, vous assurez de bien nettoyer, de vraiment éliminer l'odeur. Certains produits, en fait, vont être beaucoup plus efficaces que d'autres. Il existe plusieurs produits sur le marché. Par exemple, SOS Odeur, qui est un produit sherbrookois, qui va vraiment aller éliminer l'odeur d'urine. Et à ce moment-là, on s'assure vraiment d'éliminer complètement cette odeur-là. Des fois, l'eau et le vinaigre, faites le calcul, des fois, ça ne fonctionne pas, c'est plus difficile. Donc, utilisez un bon produit pour éliminer l'odeur. Surtout chez les chiens qui ont tendance à marquer un peu partout les tapis et tout ça. Vous pouvez même en mettre dans votre laveuse si vous voulez pour vraiment éliminer l'odeur. Donc là, on a fait mon chien a été bien socialisé, mon chien est restreint dans l'environnement, mon chien n'a pas accès à l'eau et la nourriture tout le temps, mon chien ne marque pas dans l'environnement et s'il marque, je suis en mesure de restructurer ou de corriger. Mon chien utilise un tapis d'entraînement. Je m'assure que mon tapis d'entraînement ne ressemble pas à mon tapis de bain ou à mon tapis d'entrée. Je m'assure d'avoir quelque chose que visuellement, c'est clair. Et en plus, je m'assure de bien nettoyer mon environnement avec des produits adéquats pour m'assurer qu'il n'y a pas une odeur forte d'urine dans la maison qui fait en sorte que le chiot a tendance à se laisser aller. Si vous faites partie des gens qui ont eu des chiots ou des chiens qui ont eu des problématiques à ce moment-là, ils ont été élevés au niveau... peut-être un environnement qui est peut-être moins adéquat. C'est exactement les mêmes règles. La seule chose, c'est que c'est beaucoup plus long. Donc, si vous avez un chiot qui vient d'un élevage, exemple, qui n'ont pas fait attention au niveau de la propreté, bien, ça se peut que le chiot ne voudra pas nécessairement avoir du confort dans sa cage. C'est surtout là que vous allez avoir une problématique. Je vous donne un truc super pratique pour les chiots comme ça. Et là, je ne sais pas s'il en existe encore des cages, mais si vous êtes en mesure de vous trouver une cage avec un grillage dans le fond qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'urine qui reste sur le plateau. Et là, ce que ça va faire, c'est que vous donnez tellement un confort au chien que le chien va apprécier ce confort-là. Et lorsque vous allez le retirer, peut-être 2 semaines, 3, 4 semaines plus tard, que vous retirez ce confort-là et que le chien s'exécute dans sa cage, bien là, à ce moment-là, comme il va vouloir aller recréer le confort, il va apprendre à se retenir. Donc, on comprend qu'un chien qui n'a jamais vécu de la propreté, on doit lui donner le maximum de confort pour que le chien goûte à ça et que par la suite, on soit en mesure de le retirer et de faire la compréhension, un peu la même chose qu'un chiot. Donc, ça prend juste plus de temps. Soyez patient. Alors voilà, donc si vous avez un chiot qui a de la difficulté avec la malpropreté, vous avez tout le nécessaire pour apprendre à vos chiens à être propres, à avoir de la facilité aussi dans la maison et surtout, constance, patience. Assurez-vous d'attendre au moins jusqu'à 6 mois et vous assurez justement que votre chien a bien compris.